Château de contes de fées ou forteresse du Moyen-Âge, maison de maître laissée à l'abandon, de plus en plus de particuliers rêvent de la vie de château et sont prêts à de gros sacrifices pour y parvenir. Jennifer et sa fille Aurora sont canadiennes. Elles sont à la recherche d'un château en France. Robert, le conjoint de Jennifer et père d'Aurora, n'a pas pu les accompagner. J'envoie rapidement un message à ton papa avec le programme de la journée. Jennifer et Robert possèdent un important cabinet d'avocats à Kelowna, en Colombie-Britannique. Ils ont travaillé très dur ces dernières années. Aujourd'hui, ils aimeraient réaliser le rêve de leur vie, s'offrir un château. Nous aimons le charme désuet des châteaux. Nous cherchons quelque chose de spacieux avec un domaine autour. Peut-être un endroit où on pourrait avoir quelques chambres d'hôtes ou organiser des mariages. Un endroit où on pourrait se poser et aussi vivre de belles aventures. J'ai une vraie passion pour les personnages de contes de fées et j'adore les livres. On pourrait avoir une immense bibliothèque dans le château, comme dans La Belle et la Bête. C'est leur premier séjour de prospection, en quête d'un château en Europe. Avec un peu moins de 20 000 habitants, Vitré, dans l'île-et-Vilaine, pourrait s'avérer être un lieu de villégiature intéressant pour les 6 membres de la famille canadienne. Ça ressemble plus au décor d'Harry Potter qu'à une vraie ville. C'est magnifique. Aurora, 16 ans, et sa mère Jennifer ont une idée très précise du château de leurs rêves. On cherche un bien avec plusieurs chambres et un grand parc, éventuellement un étang. On a regardé beaucoup de vidéos de gens qui ont fait la même chose sur YouTube et Instagram. On est consciente que ça représente beaucoup d'argent et que ça peut tourner au fiasco financier. Des rénovations qui semblent anodines et qui s'avèrent coûter des milliers d'euros. On connaît les risques. Ce serait chouette de ne pas avoir à refaire l'électricité et la plomberie. Ton père et moi, on n'est pas doués pour ça. Aujourd'hui, elles ont prévu de visiter ce château de contes de fées, classé monument historique. 15 chambres, 1000 mètres carrés de surface habitable, 16 hectares de terrain et même un étang de pêche. Bonjour madame. Je veux dire hello, comment allez-vous? Je suis Gonzague Lenaille. Voilà, donc bienvenue au château de l'Épinay. Merci. Voilà. Vous parlez français? Un tout petit peu. Ce n'est qu'une question de temps. En 1500, le château central a brûlé. Donc on a gardé les tours 15e, le château féodal, et on a reconstruit cette partie-ci. Voilà. La façade ici, c'est une façade Renaissance qui a été reconstruite 3 fois entre 1520 et 1572. C'est incroyable d'être dans un lieu si riche en histoire. Je suis sûre que mon mari serait fasciné. Il l'adorerait. Pour William-Henri d'Aubigny, le propriétaire, il n'est pas aisé de se séparer de son château. Le château est dans notre famille depuis 250 ans, nettement après la Révolution, donc vers 1815. Et ensuite, c'est de père en fils, voilà, avec des mariages et des descendances, jusqu'à moi. Donc, c'est un château familial, un château où il y a beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai été très motivé par cette propriété, voilà. Et ben, la vente elle-même, il y a quand même une question d'âge, si vous voulez. Là, la cloche est là, voilà. Waouh! Regarde-moi ça. Ah, il faut tirer la chaîne. Ouais, je sais pas si on peut, mais bon. Les futurs châtelains n'en sont encore qu'au début du parcours du combattant. Voilà. Je vous en prie, entrez. La propriété est estimée à 1,9 million d'euros. C'est immense. Ces hauts plafonds sont magnifiques. J'admire la hauteur de plafond. Comment est-ce chauffé? C'est partiellement chauffé. Il y a du chauffage électrique et 2 pompes à chaleur, mais pas de chauffage central.
Ici, dans le second château, vous avez l'escalier en colimaçon du XVe siècle. Et voici l'endroit où les dames s'installaient pour lire ou pour coudre. Elles profitaient le plus longtemps possible de la lumière du jour. C'est magnifique. Quelle belle vue. Tu en penses quoi? Je pense que ce serait l'endroit idéal pour installer quelques coussins et peut-être une petite bibliothèque. On pourrait venir y prendre le thé. Ce serait vraiment chouette. De plus en plus d'agences immobilières se spécialisent dans la vente de biens historiques. Les transactions se finalisent plus ou moins rapidement en fonction des relations qu'entretiennent les propriétaires et les futurs acquéreurs. Je vous en prie, venez voir la chambre de maître. C'est trop cool. Il y a une porte secrète. La porte secrète est surtout pratique pour se laver les dents. C'est adorable. C'est assez simple. Et là, une autre cheminée Renaissance. C'était une vraie chambre de princesse conçue pour la marquise. Je me vois parfaitement vivre dans cet endroit. Ça pourrait être une des chambres des enfants. J'imagine déjà les garçons courir dans les couloirs. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ce château? Est-ce qu'il est hanté? Savoir s'il y avait des esprits, c'est ça? Il y a une personne qui arrive en diligence à minuit. La belle Julie, elle s'appelle, la belle Julie. Et elle vient voir dans le château qui habite dans le château. Donc c'est une légende. Je vis seul à l'intérieur. Je n'ai pas de problème avec les esprits. Le château correspond parfaitement au rêve de cette famille canadienne. Mais ce n'est pas un investissement qu'on fait à la légère. Les Canadiennes, en quête de château, n'ont pas encore arrêté leur choix. Allons voir les dépendances. Pour Jennifer, il est essentiel de savoir si le château pourra aussi lui permettre de gagner de l'argent. Idéalement, on aimerait avoir des chambres d'hôtes ou organiser des mariages, avoir une activité qui nous rapporte un peu d'argent. Ce serait encore mieux si ça pouvait se faire à l'écart du château pour éviter d'avoir des visiteurs à la maison. De nombreux étrangers nous viennent avec le même genre d'idée. Ils veulent changer de vie, mais tout de même garder une activité professionnelle. La première année de la pandémie, on a assisté à une augmentation de 40% de nos ventes, ce qui est considérable. Ici, la vigne a déjà été vendangée. Essayez de trouver la clé surtout. Je sais que je l'ai, mais bon. Alors il y a des grandes, des petites, des moyennes. Et puis les plus grandes sont celles de plus de sécurité. C'est celle-là, voilà. Je vais en retrouver. Voilà, c'est celle-là. Vous en êtes sûr? Ah oui, ça je suis sûr. Voilà. Pas facile de garder un œil sur tout avec un château de cette taille. Mais en tant qu'héritier, on se fait un devoir de préserver ce patrimoine exceptionnel. Nous allons devoir apprendre des quantités de choses, notamment comment faire certaines réparations nous-mêmes. Pour d'autres, nous ferons venir quelqu'un. On ne s'attend pas à rentrer dans un château étincelant. On sait qu'on va devoir y travailler dur, sûrement pendant des années. Essayez de vous imaginer vivre ici. Voyez si ça fonctionne. À l'issue d'une longue journée de visite, l'heure est venue de prendre une décision, en famille. Salut. Salut, ça va? On vient de rentrer. On a fait une très longue visite. Le lac est magnifique. Tu te verrais te réveiller le matin avec une vue sur le lac? Absolument. C'est l'endroit idéal pour prendre un café le matin.
Mais il y a beaucoup à faire. On passerait notre vie à faire des rénovations. Tu penses que c'est au-dessus de nos forces? C'est très beau, mais je pense que ce n'est pas encore ce qu'il nous faut. Je croise les doigts pour qu'on trouve bientôt. Je ne sais pas combien de temps ça nous prendra pour trouver le château parfait. Ce sera peut-être demain ou dans un an. Mais il n'y a pas d'urgence. On préfère être sûr que c'est le bon. Jennifer et sa famille vont poursuivre leur quête du château de contes de fées. Et le château de l'Espinay, quant à lui, devra encore attendre un peu ses nouveaux propriétaires.